Aujourd'hui, oublie la baguette ou la tour Eiffel. On va parler des lois françaises, les plus folles. Accroche-toi, voici le top 6 des lois les plus bizarres en France. En France, se déguiser en policier ou militaire, même pour s'amuser, c'est très risqué. Un uniforme trop réaliste, tu risques jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Mieux vaut sortir le déguisement de banane. En 1910, la SNCF a pris une décision pour le moins surprenante. Elle a interdit les baisers sur les quais de gare. À l'époque, nous sommes en pleine belle époque, une ère de romantisme, d'élégance et de progrès technique. Les gares, véritables carrefours de vie, étaient alors le théâtre de retrouvailles passionnées et d'adieux déchirants. Mais voilà, les responsables de la compagnie ferroviaire voyaient d'un mauvais œil ces effusions amoureuses. Pourquoi ? Parce que chaque baiser, chaque étreinte risquait de retarder le départ des trains. Imaginez la scène, des couples enlacés, incapables de se séparer, prolongeant le moment jusqu'à la dernière seconde, aux grandes dames des chefs de gare soucieux de la ponctualité. Pour éviter ces retards à répétition, la SNCF a donc décidé d'interdire les baisers sur les quais. Les amoureux devaient se contenter d'un regard langoureux, d'un sourire complice, ou, au mieux, d'un mouchoir agité en guise d'au revoir. Les contrôleurs, eux, surveillaient à la scène d'un œil vigilant, prêts à intervenir pour rappeler à l'ordre les plus passionnés. Cette mesure, à la fois stricte et cocasse, visait à préserver la ponctualité des trains, symbole du sérieux et de la modernité de la France de l'époque. Mais elle en disait long aussi sur la place de l'amour dans la société. Même les sentiments devaient s'incliner devant l'efficacité du rail. Aujourd'hui, cette loi existe toujours, mais plus personne ne l'applique. Les gares sont devenues des lieux de retrouvailles et d'adieux émouvants, où les couples s'embrassent sans crainte d'amende ni de remontrance. Les quais résonnent de rires, de larmes et de promesses murmurées, témoins silencieux de milliers d'histoires d'amour. Les panneaux d'interdiction, s'ils existent encore, sont devenus des curiosités historiques, souvent ignorées ou photographiées avec amusement. Alors, la prochaine fois que vous embrasserez quelqu'un sur un quai, pensez à cette drôle de loi, vestige d'un autre temps, et savourez votre liberté de vivre vos émotions au grand jour. Car aujourd'hui, l'amour a repris tous ses droits, même au temps de la SNCF. Finalement, les gares restent des lieux magiques, où l'on se quitte, où l'on se retrouve, où l'on s'aime. Elles racontent, à leur manière, l'histoire de la France, de ses lois parfois insolites, et de ses passions éternelles. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un couple enlacé sur un quai, souvenez-vous, il fut un temps où ce simple geste était interdit, et souriez à la liberté retrouvée. Parmi toutes les lois étonnantes qui existent en France, il y en a une qui semble tout droit sortie d'un roman ou d'un film dramatique, le mariage posthume. Oui, vous avez bien entendu, il est réellement possible, en France, d'épouser une personne décédée. Cela peut sembler incroyable, voire irréel, mais c'est bel et bien une réalité juridique. Cette loi, unique en son genre, a été instaurée en 1959, dans un contexte particulièrement tragique. À l'époque, la catastrophe du barrage de Malpasset, qui a coûté la vie à plus de 400 personnes, a bouleversé le pays. Parmi les victimes, de nombreux couples étaient fiancés, sur le point de se marier. Mais la mort a brutalement interrompu leur projet. Face à la détresse de ces familles et à la douleur des fiancés survivants, le gouvernement français a décidé de permettre, dans des cas exceptionnels, que le mariage puisse être célébré même après le décès de l'un des futurs époux. Cette loi, bien que rare, offre la possibilité d'honorer une promesse d'amour, de respecter un engagement pris avant la tragédie, et de donner une forme de reconnaissance officielle à une union brisée par le destin. Mais attention, ce n'est pas une démarche simple ni automatique. Pour qu'un mariage posthume soit autorisé, il faut prouver de façon claire et indiscutable que le mariage était bien prévu avant le décès. Cela peut passer par des preuves écrites, des témoignages de proches ou encore des préparatifs déjà engagés, comme la réservation d'une salle ou l'achat d'alliances. Ensuite, la demande doit être adressée au président de la République en personne, qui détient le pouvoir d'accorder ou de refuser cette faveur exceptionnelle. C'est donc un acte très solennel, entouré de nombreuses précautions, et qui n'est accordé qu'après un examen minutieux du dossier. Mais pour les personnes concernées, c'est une façon de faire vivre l'amour au-delà de la mort, de rendre hommage à une histoire interrompue trop tôt, et de trouver un peu de paix dans la douleur du deuil. Ce mariage, même s'il ne donne pas tous les droits d'un mariage classique, permet par exemple de porter le nom du défunt ou de légitimer un enfant à naître. En France, cette loi rare et émouvante montre à quel point l'amour et la mémoire des êtres chers sont respectés, même face à l'ultime séparation. Elle rappelle que, parfois, la loi peut s'adapter à la force des sentiments humains,
et que l'amour, dans certains cas, peut vraiment défier la mort. Et la loi elle-même. Incroyable, non? Direction Lannion, en Bretagne. Ici, danser le dimanche, c'est interdit par la loi. Le dimanche, c'est prière et silence, pas de fiesta. Tradition oblige à Lannion. À Paris, une loi de 1907 oblige tout conducteur à avoir un sac de foin chez lui, même en scooter. Cette règle date de l'époque où les chevaux régnaient sur les rues, mais elle n'a jamais été abrogée. Pour finir, laissez-moi vous raconter une loi française à la fois surprenante et amusante. Il est strictement interdit d'appeler son cochon Napoléon. Oui, vous avez bien entendu. Le nom du célèbre empereur, Napoléon Bonaparte, est réservé exclusivement aux humains, et surtout pas aux porcs. Cette règle, qui peut sembler farfelue aujourd'hui, a pourtant été prise très au sérieux à une certaine époque. Imaginez un instant. Vous êtes fermier dans la campagne française, entouré de vos animaux, et vous décidez de donner à votre cochon préféré le nom de Napoléon. Eh bien, selon la loi, cela aurait pu vous attirer de sérieux ennuis. Cette règle insolite remonte au 19e siècle, à une époque où l'image de Napoléon Bonaparte était soigneusement protégée par l'État français. Le but était d'éviter toute forme d'irrespect envers la figure de l'empereur, même de la part des fermiers les plus farceurs. Personne ne sait vraiment qui a eu l'idée de cette loi, ni si elle a déjà été appliquée pour de vrai, mais elle est restée inscrite dans les textes pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, la loi n'est plus vraiment appliquée, et il est peu probable que la police débarque chez vous pour vérifier le nom de votre cochon. Pourtant, elle n'a jamais été officiellement abrogée, et elle fait toujours sourire ceux qui la découvrent. Alors, si un jour vous adoptez un cochon et que vous cherchez un nom original, mieux vaut éviter Napoléon. Choisissez plutôt un nom rigolo ou inventif, et profitez-en pour raconter cette anecdote insolite à vos amis ou à votre famille. C'est une belle occasion de rire ensemble et de découvrir un petit bout de l'histoire française. Napoléon, empereur des Français, mais pas des cochons. Qui aurait cru qu'un simple nom pouvait faire l'objet d'une loi aussi étonnante? Voilà de quoi pimenter vos prochaines discussions autour d'un bon repas ou lors d'une visite à la ferme. Voilà, c'était notre top des lois les plus bizarres en France. Dites-moi en commentaire celle qui vous a le plus surpris. Sur ce, je file acheter du foin pour mon scooter. On ne sait jamais.